Comme si nous étions des marchandises. Ces mots résonnent avec une force brutale dans la bouche de Mélanie Page, actrice talentueuse et épouse de l'emblématique animateur Nagui. Derrière le sourire rayonnant que le public lui connaît se cache une réalité glaçante, celle d'une femme marquée par l'un des épisodes les plus sombres de sa vie. Victime d'un événement aussi cruel qu'absurde, Mélanie se lève aujourd'hui pour briser le silence. Ce jour-là, elle ne s'attendait pas à devenir l'objet d'un mépris aussi déshumanisant. Avec une lucidité déchirante, elle décrit comment elle et d'autres femmes ont été traitées comme de simples objets, évaluées, scrutées, jugées comme sur un marché. Ce sentiment d'être réduite à une étiquette, à un physique, à une apparence, ce sentiment d'être exposée sans défense, sous les projecteurs d'une cruauté insidieuse. Elle raconte cette atteinte à sa dignité avec des mots qui frappent, qui dérangent, mais qui réveillent aussi les consciences. Nagui, habituellement si serein à l'écran, n'a pas pu cacher sa colère et sa douleur face à l'humiliation subie par celle qu'il aime. Ensemble, ils forment un front uni, décidé à dénoncer ce système toxique, à pointer du doigt les abus tapis dans l'ombre du divertissement et des apparences. Car derrière les paillettes se cachent parfois des blessures profondes, et Mélanie Page en est aujourd'hui la voix courageuse. Avec émotion et détermination, elle refuse de se taire. Son témoignage, puissant et nécessaire, met en lumière une vérité trop souvent étouffée. Même les femmes les plus en vue ne sont pas à l'abri de l'objectivation. Et cette phrase, « comme si nous étions des marchandises », devient dès lors un cri, une revendication, un appel à la dignité. Une nouvelle aventure s'annonce à l'horizon pour Mélanie Page. Le 24 avril prochain, la comédienne de 49 ans rejoindra le casting de la 12e saison de Léo Mattei, diffusée sur TF1. Un tournant marquant dans sa carrière, mais également une belle réponse à ceux qui la réduisent encore à son rôle d'épouse de Nagui. Car si son nom est depuis longtemps associé à l'un des animateurs les plus emblématiques de la télévision française, son parcours artistique mérite amplement la lumière. Mélanie Page, c'est avant tout une femme de scène, de passion et de conviction. C'est dans les années 1990 que le public commence véritablement à la découvrir. Belle, lumineuse et dotée d'un charisme naturel, la jeune actrice se fait d'abord remarquer dans le monde du théâtre. Elle embrasse alors les classiques avec une audace rare. Roméo et Juliette, Les Fourberies de Scapin, des œuvres mythiques dans lesquelles elle insuffle vie, grâce à sa sensibilité et sa justesse de jeu. La scène devient son premier amour, un espace de liberté et de transformation. Mais très vite, la télévision lui tend les bras. En 1999, elle obtient un rôle dans la série Madame le Proviseur, diffusée sur France 2. Un premier pas vers une notoriété plus large. Puis, cette même année, elle fait une incursion remarquée au cinéma, incarnant Jeanne d'Arc dans le film de Luc Besson. Une apparition brève mais symbolique qui confirme son potentiel. L'année suivante, c'est la consécration populaire. Mélanie Page rejoint le casting de la série culte Sous le soleil. Dans le rôle de Vanessa, une lycéenne pleine de contradictions et d'émotions. Le public l'adopte immédiatement, touché par sa sincérité et son intensité à l'écran. Forte de ce succès, Mélanie ne s'arrête pas là. Elle retourne au théâtre, son jardin secret, et collabore avec des pointures comme Robert Hossein. Elle brille dans Huis clos, puis dans C'est Bonaparte. Sa carrière prend alors une belle envergure, portée par un équilibre subtil entre télévision, théâtre et cinéma. Mais ce qui frappe chez Mélanie, au-delà de son talent, c'est sa capacité à durer, à s'adapter, à se renouveler. Aujourd'hui, c'est donc dans la peau d'un nouveau personnage qu'elle revient à la télévision, aux côtés de Jean-Luc Reichmann, dans Léo Mattei, Brigade des mineurs. 2 épisodes qui marqueront, à n'en pas douter, une étape importante dans sa carrière. Interrogée par Téléstar, l'actrice s'est livrée avec franchise sur cette nouvelle collaboration, mais aussi sur les critiques qu'elle reçoit sur les réseaux sociaux. Des messages souvent empreints de sexisme, qui visent non pas son jeu d'actrice, mais son apparence ou son statut marital. Mélanie ne se laisse pas démonter.
Au contraire, elle dénonce ces attaques et les replace dans un contexte plus large, celui de la pression constante exercée sur les femmes publiques. Elle évoque également avec émotion le cas de sa collègue, Bénédicte Delmas, récemment prise à partie pour avoir osé apparaître sans maquillage sur une photo. Pourquoi une femme devrait-elle toujours être impeccable ? Interroge Mélanie, lucide et combative. Pour elle, il est temps que les choses changent. Que l'on juge une femme pour ce qu'elle est, ce qu'elle crée, et non pour ce qu'elle porte ou affiche. Son engagement, discret mais constant, en faveur des droits des femmes et de leur visibilité sans artifice, mérite d'être salué. Alors qu'elle s'apprête à fêter ses 50 ans, Mélanie Page incarne plus que jamais une actrice complète, assumée et profondément humaine. Son parcours, fait de choix audacieux et de fidélité à elle-même, force le respect. Elle n'a jamais couru après les projecteurs, mais les a toujours conquis par son authenticité. Et si certains continuent de la juger à travers le prisme réducteur de son couple, elle leur répond par le travail, le talent et cette flamme qui ne s'éteint jamais. Avec Léo Mattei, Mélanie Page ouvre un nouveau chapitre de sa vie professionnelle. Et nul doute que ce chapitre sera écrit avec la même passion, la même rigueur et la même générosité qui ont toujours guidé ses pas. Car derrière chaque rôle, chaque regard, chaque réplique, il y a une femme qui a su tracer sa propre voie, loin des clichés, proche de l'essentiel. Dans une époque où les réseaux sociaux sont devenus un miroir cruel de la société, Mélanie Page, actrice talentueuse et femme de l'animateur Nagui, a décidé de briser le silence face à une réalité encore trop banalisée. Les commentaires déplacés, sexistes et humiliants visant les femmes publiques. Très affectée par les remarques inappropriées adressées à sa consoeur Bénédicte Delmas, Mélanie n'a pas hésité à hausser la voix. Avec une sincérité désarmante, elle dénonce. Il y a beaucoup d'agressivité gratuite envers les femmes. C'est fou, on dirait qu'on est des produits sur une étagère. Une déclaration qui, loin d'être théorique, s'enracine dans son vécu personnel. Car oui, elle aussi a été la cible de propos désobligeants, blessants, parfois même violents. Partageant une anecdote aussi révélatrice que choquante, Mélanie confie « Il y a quelque temps, j'ai posté une photo sur Instagram. Et là, un commentaire surgit. « Oh mon Dieu, elle a pris 20 kilos, qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Une remarque qui, sous des apparences anodines, porte en elle toute la violence des diktats sociaux imposés aux femmes, surtout dans le domaine artistique, où l'image semble toujours devoir primer sur la substance. Mais Mélanie Page, fidèle à son intelligence émotionnelle et à sa finesse d'esprit, n'a pas répondu avec colère. Elle a choisi l'humour, une arme douce mais puissante. J'ai répondu avec humour car je crois profondément que ce qu'on dit, ce qu'on défend, est bien plus important que notre apparence, affirme-t-elle avec conviction. Cette réponse, loin d'être une simple pirouette, témoigne d'une vraie philosophie de vie, d'un refus de se laisser définir par les standards imposés. Cependant, l'actrice reconnaît que ses critiques ne sont pas sans conséquences. Intervenant en juin 2024 sur le plateau de l'émission Piquante, diffusée sur Téva, elle a ouvertement partagé ce que ces attaques peuvent provoquer, en particulier chez les plus jeunes. C'est dingue, si j'avais eu 20 ans, par exemple, j'aurais vraiment pris ça très mal. Aujourd'hui, je pense à cela pendant 24 heures, puis je passe à autre chose. Mais ce n'est pas si simple pour toutes. Avec gravité, elle ajoute « Toutes ces jeunes filles sur les réseaux sociaux, qui doivent encaisser des critiques constantes sur leur poids, leur visage, leur façon d'être. C'est vraiment terrible. C'est d'une impolitesse, d'une lâcheté, qu'on ne peut même pas exprimer avec des mots. » Ces propos résonnent avec une vérité glaçante. Les réseaux sociaux, souvent perçus comme un lieu d'expression et de liberté, peuvent rapidement devenir des champs de bataille où les femmes, en particulier, sont jugées, scrutées, puis attaquées, non pour ce qu'elles font, mais pour ce qu'elles semblent être. Mélanie Page, par sa prise de parole courageuse, met en lumière une forme de violence moderne, insidieuse, silencieuse, mais profondément destructrice. Ce que Mélanie incarne, c'est la résistance face à une société obsédée par l'apparence. Elle refuse que son poids, sa silhouette ou son âge deviennent des sujets de débat public. Elle remet l'humain au centre. Ce que nous disons est plus important
que ce à quoi nous ressemblons. Un message essentiel à transmettre, surtout à la jeune génération qui grandit avec l'illusion que la valeur d'une personne se mesure à coups de filtres, de likes ou de commentaires bienveillants, ou pas. Et à travers ce combat personnel, elle rejoint celui de nombreuses femmes, connues ou anonymes, qui subissent le regard jugeant d'une société souvent trop dure, trop rapide à condamner, mais si lente à comprendre. Mélanie Page, par son honnêteté, son humour et sa lucidité, devient alors une voix forte dans un brouhaha numérique qui tend parfois à déshumaniser. Elle nous rappelle que derrière chaque photo, chaque publication, il y a un être humain, avec ses émotions, ses combats, ses fragilités, et que les mots, c'est allons à la rencontre effectivement de ce qui existe pour mieux connaître et mieux choisir. Merci Jean-Marc Després, je vais me tourner vers Samuel Violin, peut-être pour un mot de conclusion rapidement, il nous reste très peu de temps. Samuel Violin, peut-être une petite conclusion rapide avant de laisser la main à Sylvain Paul. Écoutez, en conclusion, j'espère que nous aurons eu de nombreuses personnes qui nous auront entendus et qui seront